Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, une petite vidéo vous expliquant comment exporter de Revit vers le logiciel AutoCAD Structural Detailing Charpente Métallique lorsque dans Revit on a créé des sections qui ne sont pas standards et que l'on ne trouve pas dans des catalogues. Par exemple, si je prends ce fichier, je vais aller voir la famille. Vous voyez ici, il s'agit d'une section I dissymétrique avec des sections qui ne sont pas connues d'un catalogue classique. Donc, comment procède-t-on? Premièrement, je vais ouvrir le logiciel robot et aller dans la partie création de sections. En fait, entre Revit et le logiciel AutoCAD Structural Detailing, il y a une base commune qui est le catalogue utilisateur et euh, introduire cette section dans le catalogue utilisateur, je vais me servir du logiciel robot pour charger justement ce catalogue utilisateur de cette section. Donc je suis dans le module section et je vais créer une section. Bon, là je ne prends pas de dimension, je vais la faire au pif, comme on peut dire. Donc voilà, hop, comme ça par exemple, et comme ça. Bon, autant vous dire que vous pouvez faire bien sûr beaucoup plus précis. Vous pouvez même importer un fichier DXF. Et je vais demander ces caractéristiques, calculer ces caractéristiques sectionnelles. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir le sauvegarder dans le catalogue, bien sûr, utilisateur, et que je vais appeler on va l'appeler BIM. OK. Ah oui, n'oubliez pas de mettre au moins une dimension dans les dimensions 1, 2 ou 3. Voilà. Ici, il est enregistré. Je vais visualiser le catalogue utilisateur. Voilà. Et vous trouvez ma section BIM en dernière ligne ici. Alors, notamment pour faire la connexion entre Revit et ASD, il faut que le champ Shape Type soit égal, non pas à 0, mais égal à 1. Il suffira de mettre juste 1, cliquer sur notre ligne et cette ligne 1 sera, la ligne BIM, enfin de la section BIM, sera automatiquement validée. Pour preuve, si vous refermez l'éditeur de section et que vous le réouvrez, comme vous pouvez voir, la section BIM a bien le numéro 1 dans la colonne Shape Type. Une fois ceci réalisé, je vais passer dans le logiciel Revit. Alors, avant de l'envoyer vers ASD, il y a quelque chose à regarder, notamment dans la famille de ces sections. Donc, j'ouvre la famille de ce profilé et notamment, je vais interroger les catégories et les paramètres de la famille. Et notamment, on peut voir, donc c'est une famille de type ossature, on peut voir que dans matériaux pour le composant du modèle, il y a plusieurs catégories de matériaux. Et notamment, comme moi je vais envoyer dans le logiciel AutoCAD Structural Detailing Charpente Métallique, je vais lui préciser que mes profilés sont de l'acier. Je recharge mon modèle et je remplace ce modèle-là dans mon fichier projet. Et je vais pouvoir maintenant réaliser l'export vers ASD. Alors, l'export se situe dans l'onglet module. Et ici, je vais venir cliquer sur l'option intégration avec AutoCAD Structural Detailing acier. Donc là, je vais cliquer oui, je vais envoyer. Donc apparaît cette fenêtre où je vais utiliser une notion de mappage, ça veut dire dire au logiciel que ces sections qui ne sont pas reconnues, qui sont ici, elles sont issues du catalogue utilisateur. Donc pour prendre le catalogue utilisateur, je vais cliquer ici
sur la petite icône avec le petit plus, cocher afficher la base de données utilisateur et venir sélectionner le catalogue Air User Pro. Une fois réalisé, il me restera justement de faire ce fameux mappage, c'est de venir sélectionner ma section BIM pour toutes les sections qui ne sont pas reconnues. Bien sûr, si j'avais donné le même nom que les sections non reconnues, il les mapperait automatiquement. Donc là, c'est pour ça que je suis obligé de le faire manuellement. Une fois réalisé, vous pouvez cliquer sur OK. Et donc là, le logiciel est en train d'importer les sections dans mon fichier. Et donc là, j'ai rapatrié toutes les sections dans mon logiciel AutoCAD Structural Detailing Charpente métallique. Comme vous pouvez le voir ici. Et je vais pouvoir procéder aux différentes réalisations des assemblages et des plans d'exécution. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer quelles sont les astuces pour justement exporter des sections non standards de Revit Structure vers AutoCAD Structural Detailing Charpente métallique. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.